de Mohamed Ali, je pense, mérite de l'honneur. Et là-bas, vous avez une œuvre de Mansour Kanakassi. Mansour ici, il a utilisé le laboratoire de débellisation. Alors, débellisation, pourquoi le mot débellisation? Lui, il doit faire cette œuvre. Il nous rappelait en fait ce qui s'est passé à Berlin, avec les chanceliers Bismarck qui a conduit une rencontre 1884-1885. Et durant cette rencontre, les gens, les dirigeants ont divisé l'Afrique sans consulter l'avis des Africains. Lui, il doit traverser une graine d'allumettes, que chaque Africain qui vient prenne une graine d'allumettes et déconstruire Berlin. Donc, et pour cela, pour y arriver, il faudra que nous, Africains, on puisse tenir cette ambition qu'on peut, la solidarité, l'organisation. Et donc là, c'est une œuvre de. Et là, toujours une œuvre de il a inspiré la force de l'humanité. Alors, si vous voyez bien, c'est la force par laquelle beaucoup d'Africains ont fait le terroir. C'est la force par laquelle les gens ont vu l'Afrique se découvrir. L'Afrique s'est vidée de cette sagesse à cause de son force. Et la force nous rappelle la force qui se trouve à Gorée, dans la maison des esclaves. Si vous voyez, vous avez des prisons pour les femmes, les enfants, et là, c'est la prison pour les enfants. Les gens qui utilisaient pour faire des conquêtes avec les corps. Et là, vous avez une œuvre sur le qualificatif qui parle de la force du retour. Alors, retour, si vous voyez très bien, si vous allez à Corée, vous allez voir la porte du sang retour. Et là, vous voyez, c'est un miroir. Vous dites que nous, Africains, on doit retourner en Afrique. Donc, objectivement, l'Afrique doit se développer, c'est ça avec les Africains. C'est nous, Africains, qui devons en fait développer notre pays, notre continent. Et donc, ça c'est la force, si vous voyez, quand vous êtes là, vous voyez non seulement le soleil, vous voyez le fond, et en même temps, vous voyez aussi l'esprit de la liberté. On sait que nous, Africains, on revient pour bâtir notre pays, notre continent, l'Afrique. Et là, c'est une œuvre de Roberto Diago qu'il a intitulée Résister dans le temps. Donc, l'Afrique a su résister dans le temps. Donc, là, si vous voyez bien, ce sont des entreprises occidentales qui étaient venues en Afrique pour piller les ressources minières africaines. Mais l'Afrique a su résister dans le temps. Donc, si vous voyez, c'est un peu, ça donne l'image d'un conteneur que vous voyez très bien. Et c'est pour dire que l'Afrique a su résister dans le temps. Et là, vous avez une œuvre de Samuel Diallo qui rend hommage à un grand homme. Un grand homme qu'on ne présente plus, qui est Nelson Mandela. Donc, c'est un homme qui a, je pense que c'était une figure emblématique du monde, qui à travers sa lutte avec la bataille, a su marquer son pays au moment opportun. Et là, si vous voyez, vous avez le soleil, un peu le soleil, la levée de l'Afrique qui est debout, qui est prête à conquérir le monde. Et là, vous avez une statue que vous connaissez très bien, qu'on appelle la statue de la liberté. Alors là, cette statue a été faite par un artiste sénégalais qui s'appelle Mamour Dia. Donc il a utilisé liberté en éveil. Tu vois très bien, c'est une femme africaine qui est fière de tout ce qui a sur la sahélienne, mais aussi fière de son histoire avec les pyramides égyptiennes, et qui tient entre les mains ce qu'on appelle la chute de Toga, la chute de Manet. Et donc là, vous pouvez dire que tous les hommes restent libres et en droit et en dignité. Et si vous voyez, elle a cette touche pour montrer que dans l'Afrique, nous avons cette Afrique. Donc, disons que l'Afrique a bel et bien une possession qui est très forte et qui a pu inspirer le monde. Oui. Et là, c'est une œuvre de Solicité qui a inspiré Sacrifice. Cela veut dire que, disons que l'indépendance et la liberté, ce n'est pas facile. Il y a une différence. Donc, pas des Africains, mais l'Afrique, et pour là, avec et là, on peut demander de cette évolution là. Et l'Afrique a été présente, disons, une partie de son histoire. Et là, vous avez le qualificatif qui parle de l'histoire des indépendances, qui paraphrase un artiste, un écrivain en mouvement. Il a publié un livre de l'histoire des indépendances. Et donc, si vous voyez, c'est un peu avec ce soleil que vous voyez, il y a beaucoup de pays d'Africains avec les indépendances qui ont pu acquérir leur indépendance. Et certains, ce n'est pas facile, mais c'est grâce à leur bravoure, à leur courage et surtout à leur force de la persévérance qu'ils ont pu acquérir leur indépendance. Et là, vous avez une œuvre de Matarmou, qui, qu'est-ce que c'est cette photo qui est une photo unique. C'est la photo de la cérémonie de une cérémonie d'initiation des Diola. Si vous voyez très bien, ce sont des hommes, il y a des hommes. C'est durant ce passage que les gens acquièrent des compétences, ils ont des valeurs qui mieux vivre en société. Donc c'est une valeur qui est
un peu ça. Si vous voyez, les gens ont utilisé pour montrer la diversité dans l'unité. On peut être différent, mais on est unique. Disons qu'on est une seule grande famille. Et c'est ça qui montre un peu avec l'exposition de, avec quête de lumière et d'unification. Donc si vous voyez bien, vous avez deux espaces. La première, c'est la lumière 1, que la lumière 2, purification 1, purification 2. Et si vous voyez bien, là, c'est un peu quand on mange aux abîments. Puis souvent, c'est une couche très défavorisée que les gens ne prennent pas en valeur, mais là, disons, vous mettez le monde en valeur, c'est cette couche. Et là, vous avez ces lampes en fait pour montrer la nature. Et là, avec l'eau, vous voyez bien, l'eau qui est ici de purification. Et si vous voyez, souvent, je réponds souvent à mes visiteurs que la plupart des gens qui voyagent, la maman ou le papa est souvent derrière à verser de l'eau. Pourquoi? En signe de prière, en signe d'hommage. Et là, vous avez une œuvre d'Abdoulaye Konaté. Il a rendu hommage aux chercheurs du Mandé. On appelle les scientifiques du Mandé, qui est la plus grande, disons, une couche très de guerrière. Et si vous voyez là, vous avez le bocolon, pour montrer un peu un tissu qui est très apporté par les guerriers. Okay? Et c'est avec les dozos du Mali. Ouais, absolument. Et là, vous avez une chose vieille du bas. Donc, vieille du bas, il y a des choses au mur. Choses au mur, c'est pour un peu montrer cette relation entre les sociétés. Souvent, il nous arrive de voir dans les pays africains, où souvent les gens, quand ils veulent, disons, filmer, après la lessive, les gens veulent des lits. Et des lits, ça montre la sécurité, la solidarité entre les gens, les ethnies et la famille. Et là, c'est notre philosophe qui parle vraiment de la loi de l'homme ici. Il y a des fois, dans la vie, rien ne se fait, mais tout transport. Si vous voyez, c'était des choses qui étaient la poubelle, mais qu'il a pris en manière de faire. Vous voyez, ce sont des tissus, des bonbons. Et c'est pour aussi nous en tant que des citoyens, parce que c'est la suite des l'État qui va aussi à et là, c'est œuvre d'Abdoulaye Diagne, qui a intitulé Grande famille sénégalaise. Et pourquoi cette exposition elle est unique? Parce qu'elle montre en fait les valeurs africaines. Vous voyez, les grands-parents, les grands-parents, ça c'est une forme de cohésion sociale. Et voilà, ça permet aux gens de pouvoir acquérir des valeurs. Donc c'est dans cette famille-là que les gens acquièrent des valeurs et les valeurs ancestrales. Et là, c'est l'œuvre de Laïla Ayobi. Laïla Ayobi, qui, d'une manière ou d'autre, montre ce qu'on appelle dans une prison. Et la prison, on peut venir de façon naturelle. Et la prison, on le sait, puis le temps, la France, à savoir égal, la vérité, puis on. Donc là, elle a pu, à travers les airs, ils ont percé le mur. Mais ce qui est important de comprendre, c'est qu'au début, elle n'est pas pour la prison dans laquelle j'ai entraîné. Elle n'est pas à la prison. Donc, moi, tout ce qu'elle a dit à faire, c'est mon bilan, c'est la dominance de la prison, nous, Africains, on va aller dans les prisons, il faut créer et c'est ça même que le président Sénégal, qui a gagné l'enseignement et l'ouverture. Et là, vous avez la fleur solaire, une œuvre de Olou Amada, qui parle de cette lien entre nous et la nature. Si vous voyez, vous allez voir des points. Au-delà des points, vous allez voir des cuillères. Et si vous voyez très bien, c'est symbolique. C'est pour que l'Afrique, malgré les sacrifices qu'elle a eu à faire, malgré l'esclavage, l'Afrique mène après à une millionnaire. Et c'est très explicite aussi à travers les fonds et pour terminer, nous avons ce qu'on appelle le paravent. Le paravent, pourquoi c'est important de le dire, c'est une œuvre d'Abdoulaye Diagne qui parle de ce qu'on appelle le paravent. Et le paravent, en Wolof, on pourrait dire ce qu'on appelle le Bangati. Donc vous connaissez très bien. Et je pense que nous qui ont, fait nos premiers pas dans les villages, on a compris en ça. Là, souvent, les gens, c'est en termes de conserver leur intimité. Souvent, les gens mettent toujours ça en début, à l'entrée. Et souvent, on peut mettre en deux, pour les hommes et pour les femmes. On s'est conservé, cet acquis,
ces valeurs ancestrales que les gens ont toujours entre les mains. Alors, merci, Monsieur le Président. Donc, je pense que c'est la fin de notre visite. C'est un plaisir. Donc, c'est à vous. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci.